Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de tous. Voyez, beaucoup de personnes qui viennent à l'église, beaucoup de personnes qui cherchent à travers la foi à avoir des expériences avec Dieu. Beaucoup de personnes ont entendu parler, beaucoup parler, mais vraiment beaucoup du texte que Jésus a dit. Jésus a dit, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous connaissez bien ce texte. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais que veut dire chercher premièrement le royaume de Dieu? Que veut dire donner priorité au royaume de Dieu? Ce qui est le plus important. C'est le plus important. Parce que les personnes viennent à l'église normalement à la recherche de solutions, à la recherche de pain, d'eau, à la recherche de la guérison, de délivrance, à la recherche de l'eau qui est au fond du puits, comme la femme samaritaine. La femme samaritaine, chaque jour, devait aller au puits chercher l'eau. Tous les jours, elle devait aller chercher l'eau, marcher, cheminer, je ne sais combien de temps avec l'eau sur la tête. Chaque jour, elle devait faire cela. Jusqu'à ce que Jésus lui est apparu et lui a dit, « Oh, femme, je ne sais pas si elle s'appelait Marie, oh Marie, peu importe le nom, tu viens chercher de l'eau tous les jours. Je veux te donner une eau qui fera de toi une source. Au lieu que tu viennes chercher de l'eau, l'eau va jaillir de toi. » Et là, la personne dit, mais ça c'est impossible. Eh oui, mes chers amis, mais c'est ce qui arrive. C'est impossible aux hommes, mais pas impossible à Dieu. Dieu veut faire de vous une source d'eau pour que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher l'eau chaque jour. Il veut faire de vous la propre source. Mais pour qu'il fasse de vous la propre source, d'abord, vous devez faire de lui votre Seigneur. D'abord, vous devez faire de votre vie une vie de soumission à la gouvernance du royaume de Dieu. Jésus est le roi du royaume de Dieu. Donc, pour que vous puissiez obtenir tous ces bénéfices, que cela soit l'eau, la guérison divine, la prospérité, quel que soit le problème que vous avez, le problème sentimental, pour résoudre vos problèmes familiaux, mariage, relations, enfin, quel que soit votre problème, cela est directement lié à vous. Le problème de vos enfants est lié à vous. Le problème familial est lié à vous. Donc, lorsque vous vous soumettez à la gouvernance du roi Jésus, alors, il va commencer à diriger, à conduire votre vie. Mais je ne vois pas Jésus, je ne vois pas le royaume de Dieu évêque, je ne vois pas sa justice. Bien, vous ne voyez rien parce que vous regardez avec vos yeux physiques. Mais si vous regardez avec les yeux spirituels,
ces paroles, Jésus parle du Saint-Esprit. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit va faire de votre être, de votre corps, de votre vie, une source à jaillir pour toute l'éternité. C'est pour cela qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Au lieu de chercher d'abord l'eau, chercher ceci, chercher cela, chercher la santé de tel, au lieu de chercher les réponses de Dieu, d'abord, premièrement, vous devez chercher la gouvernance de Dieu pour votre vie. Oh mon Dieu, je veux mettre ma vie sur ton autel. Je veux que le Seigneur fasse de moi une source. Je veux être la propre source. Jésus veut que vous soyez la propre source. En d'autres mots, il veut que vous soyez la propre bénédiction et non un chercheur éternel de bénédiction. Comprenez-vous? Voyez que le commandement est celui-ci. Le premier commandement que Jésus a donné à ses disciples, disons ainsi. D'abord le royaume des cieux, de Dieu. Au lieu de vouloir résoudre vos problèmes personnels, premièrement, cherchez la gouvernance du roi Jésus en vous. Bien sûr, il est clair que lorsque cela se produit, alors toutes les autres choses seront données par-dessus. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il promet. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, vous allez chercher premièrement le roi. Oh Jésus, voici ma vie. Et vous pouvez le chercher à la maison, au travail. Vous pouvez le chercher aux toilettes, à l'église. Vous pouvez le chercher à n'importe quel endroit, là où vous êtes. Et lorsqu'on cherche, on utilise la foi, vous mentalisez, vous mettez votre pensée dans la parole de Dieu. Vous mettez, oh Dieu, je suis là maintenant. Il est écrit, le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je ne vois pas le Seigneur, je ne vois pas ta justice, je ne vois rien, mais je crois dans ta parole, je crois dans ta parole. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement, je suis en train de chercher, je suis là maintenant, cet instant, je suis là. Je suis face à des problèmes économiques, problèmes de santé, problèmes familiaux, problèmes et encore des problèmes. Je suis plein de problèmes, je suis un puits de problèmes. Bien, mes amis, si en ce moment où vous êtes en train de prier, ça peut être d'ici peu, lorsque ce direct terminera, vous pouvez plier les genoux et dire « Oh mon Dieu, je veux que tu viennes véritablement gouverner ma vie. Je veux maintenant. Je veux maintenant. J'ai besoin de cela maintenant. » Donc, vous donnez priorité à la gouvernance de Dieu dans votre vie, dans votre cœur, ce qui veut dire sa gouvernance, c'est sa priorité. Vous allez le servir. Ce n'est pas servir comme pasteur, ouvrier, auxiliaire à l'église. Non, rien de ça. Je suis en train de parler, je parle au sujet de servir 24 heures sur 24. Dans votre pensée, votre cœur, mon Dieu, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté? Quand une personne est déjà dans le royaume de Dieu, alors elle est toujours en train de penser comment est-ce qu'elle peut contribuer au royaume de Dieu. Comment est-ce qu'elle peut servir le roi du royaume de Dieu? Comment? Dis-moi, Seigneur, je ne sais pas comment. Là, oui. Lorsque vous cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, le Seigneur Jésus sait que vous, moi, nous tous, nous sommes limités par notre chair, par notre volonté. Nous n'aurons pas de force pour cela. Mais, sachant cela,
Jésus alors vient et donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit alors va vous faire comprendre quelle est sa volonté pour votre vie. Le Saint-Esprit va illuminer votre pensée. Il va vous dire ce qu'il veut. Vous allez faire, vous allez obéir, et alors vous pouvez être sûr que toutes les autres choses dont vous avez besoin seront données par-dessus. C'est ce qu'il a promis, c'est lui qui promet. Ce n'est pas moi, c'est écrit ici. Il vous suffit de mettre en pratique ce qui est écrit ici. Vous pouvez être sûr. Vous faites votre part, cherchez. Oh mon Dieu, je veux te servir. Je veux que ta volonté soit d'abord dans ma vie. Je renonce à mes volontés, je renonce à mes désirs, à mes convoitises. Je renonce à tout ce que mon cœur veut, désire, pour soumettre ma vie, soumettre mon cœur à ta gouvernance. Gouverne ma pensée, gouverne mon cœur, gouverne ma volonté, dirige ma vie. Lorsque vous ferez cela, sincèrement, évidemment, alors vous pouvez être sûr qu'au même instant, le Saint-Esprit va venir sur vous. Au même instant, il vient sur vous. C'est aussi vrai que Dieu existe, mais cela exige simplement une manifestation de foi. Comme par exemple, vous allez dans un lieu isolé et réservé. Vous rappelez que Jésus a dit, lorsque tu prieras, entre dans ta chambre, ferme ta porte et parle en secret à ton Père, car en secret, il te récompensera. Il va te récompenser. Il va te bénir, va faire de toi la propre bénédiction. Donc, vous allez dans cet endroit réservé et lui parler, parce qu'il est là avec vous, mes amis. Il est plus proche de vous que les vêtements que vous portez maintenant. Croyez-vous cela? Oui. Maintenant, il veut gouverner votre vie. C'est son royaume. Lorsqu'il gouverne notre vie et que nous vivons dans sa justice, dans la parole de vérité, lorsque nous vivons dans l'intégrité, en accord avec sa parole, alors toutes les choses seront ajoutées. Elles ne seront pas ajoutées nécessairement, immédiatement, mais cela arrivera. Cela ne va pas arriver dans un clic et tout va apparaître. Non, cela va venir peu à peu, jour après jour. Parce que vous devez avoir la structure, la capacité spirituelle de recevoir pour être la propre bénédiction. Et cela, le Saint-Esprit va vous capaciter. Donc, mes amis, faites cela. Faites cela maintenant, avant même d'aller à l'église, faites cela. Parce que parfois, vous allez à l'église et vous suivez un rituel. Mais votre cœur peut-être est là dehors. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Mais quand vous serez seul, qu'il n'y aura personne à côté de vous, c'est vous et Dieu. Vous savez que Dieu est là. Lorsque vous l'invoquez avec sincérité, pureté, ce n'est pas que vous n'ayez pas de péché, mais lorsque dans le cœur, vous l'invoquez, vous pouvez être sûr, un cœur sincère, franc, honnête, transparent. Vous lui parlez, oh mon Dieu, je veux que le Seigneur gouverne ma vie. Je veux ta justice. Mais comment puis-je faire? Enseigne-moi, oriente-moi. Bien. Quand la personne prend une décision ainsi, librement, spontanément, alors Dieu vient à sa rencontre. Tout comme il a dit, pardonnez, et nous pardonnons avec la parole, avec la pensée, l'intellect. Ainsi,
lorsque nous parlons à Dieu, nous parlons avec l'intellect. Oh Seigneur, viens conduire, diriger ma pensée, viens gouverner dans ma vie et fais d'elle un instrument entre tes mains. Mais ce n'est pas en train de penser à des bénédictions, non, c'est en train de penser à le servir comme instrument à lui. Et il fera alors le reste dans votre vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que vous cherchez au fil des années vous seront données par-dessus. Vous pouvez être sûr de cela. C'est ce qui est écrit. Ouvrez la Bible, ouvrez la parole de Dieu là, en Matthieu chapitre 6, verset 33. Mettez le doigt au verset qui dit là, oh Seigneur, c'est écrit ici. C'est écrit ici. Et j'accomplis, je suis là, à genoux, cherchant. Si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, debout, assis, couché, où vous êtes. Mais l'important, c'est de parler en esprit et de mettre l'âme, le cœur dans ces mots. Et il va alors répondre à votre clameur. Car j'ai déjà expérimenté cela. Quand je vous dis cela, j'ai déjà fait cela. Et Dieu a exaucé. C'est une expérience glorieuse que nous avons eue. Mais avant, nous étions désespérés. Et nous avons fait cela. Ce que je vous conseille maintenant. Mettez le doigt sur ce texte, Matthieu chapitre 6, verset 33. Et dites, Seigneur, ici il est écrit, ces mots sont sortis de tes lèvres. C'est le Seigneur qui a dit, ou est-ce que c'est une invention de l'homme? Comment vais-je savoir que cela est vrai? Je vais savoir que cela est vrai seulement lorsque cela s'accomplira dans ma vie. Donc je suis là maintenant. Fais attention, Seigneur. Je ne peux pas aller jusqu'où tu es, mais le Seigneur peut venir là où je suis. Donc que vous soyez en prison, à l'hôpital, dans une clinique, sous un pont, une baraque, un palais, où que vous soyez, faites cela. Mais faites-le seul. Vous et Dieu, Dieu et vous. Il va faire de vous une source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Allez avec cette foi aujourd'hui dans une église et parlez à Dieu. Si vous voulez aller à l'église, mais là de préférence maintenant, pendant que vous me regardez, quand ce direct va se terminer, alors allez dans un lieu privé et il va vous écouter, il va vous répondre. Maintenant même, là même où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.